Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 3 mai et j'ai toujours pas accouché. Je suis actuellement à 37 semaines, donc ça y est, on passe le cap de la prématurité. Je suis quasiment pas maquillée, enfin j'ai pas maquillé mes yeux. Je suis pas coiffée d'ailleurs. Et je suis super contente parce que je voulais absolument passer ce cap là des 37 semaines et de la prématurité. Pour Angelina, j'ai accouché à 37 plus 1, donc là potentiellement on passe le cap, sauf si j'accouche dans la nuit ou demain, mais bon, je pense pas. Et voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. J'ai pas mal de petites choses à faire. J'ai quelques rendez-vous ce matin, quelques achats à faire. Et après, je vous emmène avec moi. On va refaire en fait la chambre pour bébé. Enfin, on va l'installer ensemble. Elle n'est pas installée. Et je me dis, si j'accouche dans une semaine, il va falloir vraiment que je l'installe. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais vous partager ça. On va faire ça ensemble. Il manque pas mal de choses, donc ça va vraiment être la première installation. Mais bon, après, bébé ne sera pas dedans dans les premières semaines. Donc c'est vraiment histoire de mettre 2-3 décos, quoi. Donc voilà, et je vous embarque avec moi. Et j'ai une prise de sang à faire aussi ce matin. J'ai tout le temps des prises de sang, de toute façon. Qui dit retour de prise de sang dit chocolat chaud, bien évidemment, comme toujours. Là, maintenant, il faut que j'aille... J'ai envie d'aller chez Grand Frais pour m'acheter de la pastèque. J'ai tellement envie de pastèque. C'est un truc de ouf. Je pense que je vais m'acheter une demi-pastèque tellement j'ai... Après la vanille, la pastèque, voilà. Il faut aussi que j'aille m'acheter des gâteaux et plein de petits trucs en fait pour la valise de maternité. J'ai limite envie de me ramener avec une glacière en fait à la maternité, avec ma pastèque dedans. Il faut aussi que je passe chez Aubert pour aller acheter un matelas de cododo, parce que le matelas de cododo qu'on a, il est pas très épais. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, aller en acheter un autre. Après, j'avais fait Orchestra déjà, ils en avaient pas. Et il faut que j'aille voir là chez Aubert, peut-être qu'ils en ont à la taille souhaitée. Sinon, je commanderai sur Amazon. J'ai vu qu'il y en avait plein sur Amazon à une trentaine d'euros, je crois. Donc en fibre de bambou, des trucs comme ça, j'ai vu. Bon, après, je m'en fous la fibre de bambou, mais je veux que ce soit confortable quand même pour le cododo. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah si, je voulais passer aussi chez Action pour acheter une caisse de rangement pour ah mince, pour tout mon truc de pâtisserie. En fait, j'ai tout un placard spécialement avec tous mes trucs de pâtisserie. En fait, c'est un bazar dedans. Donc j'aimerais bien acheter une caisse de rangement pour tout mettre, tout trier dedans. Et voilà, je vais voir ce que je vais trouver. Et puis après, bah, je rentre tranquillou, quoi. J'ai trouvé ma pastèque. Je vais clairement la dégommer. Je suis trop contente. J'ai trop envie de pastèque. Sérieux, je pense que je vais déjà manger la moitié, quoi. Bon, je suis rentrée à la maison. J'ai pas trouvé ni chez Aubert ni chez Orchestra le matelas que je voulais pour le cododo. Donc du coup, je vais le commander sur Amazon directement parce qu'il n'y a pas les dimensions que je veux, il n'y a pas la forme que je veux. Enfin, il n'a pas la forme qu'il nous faut. Donc du coup, voilà, je vais pas avoir le choix de commander. Je me suis tachée ici. Non mais, je me tache de partout. C'est un calvaire en ce moment. Surtout le ventre. Dès que je mange, hop, je me tâche. Bref, du coup, je vais commencer un petit peu la déco, l'aménagement de la chambre de la petite. Mais avant ça, je voulais vous montrer aussi ce que j'ai acheté en fait chez Centracor. Regardez, hop, pour 14,99 €. En fait, c'est un énorme cadre photo. Et alors, je sais pas encore si je vais le mettre dans la chambre de la petite ou si je le mets en fait dans mon couloir à l'étage. Ça rendrait super bien. Et du coup, voilà, je voulais absolument faire ça. Je pense que je vais du coup imprimer des photos et les remplir avec des photos de famille, des photos du shooting aussi que j'ai fait pour ma grossesse. Je pense que ça pourra rendre trop bien. Puis au fur et à mesure, je changerai. Je modifierai aussi quand il y aura la petite parce que forcément, il faudra qu'il y ait des photos d'elle. Donc du coup, voilà, je vais imprimer. J'ai une imprimante photo exprès pour justement imprimer ce format-là. Donc on va faire ça ensemble.
Pour la réalisation de mes photos, je vais sortir mon imprimante Humber Series de la marque Lien. Elle est en rose gold. Regardez comment elle est trop belle cette imprimante. Bref, moi je suis trop fan. Elle fonctionne directement en réseau Wi-Fi et via une application directement sur le téléphone. Donc ça c'est hyper pratique. Et quand vous la commandez ou quand vous la recevez tout simplement, votre imprimante, vous avez une cartouche d'encre qui est fournie avec, ainsi qu'un pack de 20 feuilles. L'avantage avec cette imprimante, c'est qu'on est sur une impression en fait en thermique, c'est-à-dire qu'après quand vous récupérez votre photo, et bien tout simplement l'encre ne va pas coller sur vos doigts, etc. L'encre elle est vraiment imbibée dans le papier photo, c'est vraiment fait exprès. Et en plus de ça, vous avez une couche de vernis après sur la photo pour éviter qu'elle ne s'abîme à cause du soleil, par exemple si vous l'exposez trop près de la lumière, ou avec l'eau, les rayures, etc. Vraiment ça vous fait des photos parfaite, et pour mettre dans les cadres, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Pour utiliser correctement l'imprimante, vous pouvez connecter jusqu'à 5 appareils sur l'imprimante, que ce soit tablette, smartphone ou ordinateur, pour imprimer toutes vos photos. Bien évidemment, je vous mettrai le lien de l'imprimante si vous voulez en barre d'infos. Elle est sur Amazon et il me semble qu'elle est en plusieurs couleurs aussi. Moi, je l'avais prise en rose gold, mais vous l'avez aussi en couleur blanche. Perso, moi je suis une grande accro aux photos. C'est vrai que j'en ai beaucoup sur mon téléphone. Surtout depuis que j'ai ma fille, depuis que j'ai Angelina, en fait, je fais que de la prendre en photo. Mais c'est vrai que j'aime trop, en fait, imprimer aussi mes photos. J'ai plein d'albums photos à la maison. J'adore avoir des cadres photos chez moi. Pour moi, avoir des cadres photos dans sa maison, c'est une maison qui vit, c'est une maison qui a une âme, etc. Enfin bref. Et du coup, j'aime trop imprimer mes photos, que ce soit en petit, en moyen ou en grand format. J'ai des photos vraiment de partout. Et surtout, je trouve que les photos en papier, ça reste tout simplement. C'est vrai que les avoir sur son téléphone, un disque dur, l'ordinateur, bon ok d'accord, mais avoir des albums photos, je sais qu'avec Angelina on adore re-regarder en fait nos anciennes photos, des photos d'elle quand elle est bébé, et je trouve ça juste magnifique et génial. Enfin bref, je voulais tout simplement vous partager ma petite astuce déco de photos. D'ailleurs, c'est bientôt la fête des mères et je pense que je vais réaliser un album photo directement pour ma maman. Je vais peut-être attendre que la petite naisse, histoire qu'il y ait quand même 2-3 petites photos de tout le monde et la famille sera au complet. Enfin bref, si vous voulez profiter de l'imprimante, je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos. Une fois que mon cadre photo est bien installé, je vais passer dans la chambre de la petite et voilà à quoi ressemblera, à quoi ressemble pour l'instant actuellement sa chambre. Je vais commencer tout simplement à l'installer petit à petit. Alors il n'y a pas grand chose pour l'instant dans sa chambre, tout simplement parce que déjà elle est pas née. Deuxièmement parce qu'elle ne passera pas ses premiers moments dans sa chambre étant donné qu'elle sera en cododo avec nous et sinon dans le transat, tout simplement avec nous dans le salon, etc. Donc c'est vrai que sa chambre elle va très peu l'utiliser en étant bébé. Et en plus de ça, j'ai réussi à mettre la table allongée dans la nouvelle salle de bain qu'il y a du coup à l'étage. On a une salle de bain beaucoup plus grande pour les filles. Nous, on a une salle de bain directement en bas, on va dire une salle de bain parentale. Mais pour les filles, on a une grande salle de bain en haut avec une baignoire. Et la table allongée passe. Sachant qu'Angelina porte encore des couches, franchement c'est idéal d'avoir pu mettre la table allongée dans un endroit un peu neutre. J'avais pas forcément envie de la mettre soit dans la chambre d'Angelina ou soit dans la chambre de la petite. Je voulais vraiment que ce soit dans une pièce à part, car s'il y a l'une d'entre elles qui dort, au moins je peux quand même changer l'autre sans avoir à réveiller tout le monde. Du coup, on va dire qu'en fait, la chambre de la petite, c'est surtout de la mise en place. C'est pas vraiment de l'aménagement. Il n'y a pas de gros travaux à faire, etc. Ouais, on va dire que c'est plus de l'aménagement, histoire qu'il y ait une petite déco, qu'il y ait une petite ambiance. Par contre, j'aimerais
assez rapidement, que la petite elle puisse faire ses siestes au calme et dans sa chambre, commencer à l'habituer le plus tôt possible. C'est ce que j'ai fait en fait avec Angelina quand elle était bébé et c'est ce qui a toujours fonctionné et maintenant Angelina dort merveilleusement bien dans sa chambre et ça depuis qu'elle est toute petite. À l'étage, les chambres, ce sont quasiment toutes les mêmes. Donc on a 3 chambres, 2 petites et une grande. Et comme vous pouvez voir, les murs sont tout blancs et le parquet en fait en bas, c'est un parquet en bois un peu, on va dire, entre le gris, le blanc. C'est pas marron, mais c'est un parquet qui est assez clair. Et franchement, ce qui fait que les pièces, elles sont hyper lumineuses et je trouve ces chambres juste magnifiques. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ces chambres. Elles sont toutes refaites en plus de ça, donc c'est vrai qu'on n'a pas de travaux à faire ou pas à les refaire. On a juste tout simplement à mettre la chambre à notre goût et franchement, elles sont super bien, elles sont vraiment propres. Je pense faire une petite déco assez neutre, mais franchement, je pense que ça va trop bien aller. Je vous ai posé sur l'étagère. Pour le cododo, du coup, j'ai commandé sur Amazon un matelas en plus qui va exprès justement dans le cododo Kindercraft et j'ai commandé 2 housses de couette, 2 housses de matelas pour aller avec. J'en ai eu pour 50 € en tout, le matelas plus les 2 housses. J'ai pas pris d'alaise avec parce que en fait il n'y avait pas les dimensions qui correspondaient et en plus de ça sur le matelas j'ai vu qu'il était déhoussable donc je me dis bon au pire voilà on pourra le déhousser. De toute façon le cododo si c'est comme pour Angelina il va pas durer très longtemps, après on va vite la basculer dans sa chambre. Donc du coup voilà j'ai hâte de recevoir ça. Normalement je reçois ça samedi donc j'espère que ça va arriver à temps. Je continue du coup ma déco et ma mise en place dans la chambre. Après, comme je vous avais déjà expliqué sur Instagram, mais aussi dans une ancienne vidéo YouTube, c'est vrai que là, je fais très peu de déco, très peu de choses et il y a très peu de mobilier. Tout simplement car la chambre va vivre au rythme aussi de ma fille, comme pour Angelina. Il va y avoir des nouveaux vêtements, il va y avoir du nouveau mobilier, il va y avoir des nouveaux jeux, etc. Tout ça au fur et à mesure, en fonction des périodes, que ce soit Noël, les anniversaires et tout. Enfin bref, de toute façon, c'est des chambres qui vivent au fur et à mesure, donc ça sert à rien de trop les remplir déjà dès le début. Par contre, je pense acheter quand même un fauteuil que je mettrai dans un coin, car j'aimerais bien allaiter, c'est mon souhait. Après, je ne garantis pas de réussir, je ne garantis pas d'allaiter. Voilà, mais c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait un petit fauteuil quand même dans un coin, au cas où la nuit j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de la calmer, j'ai besoin d'avoir un temps calme tout simplement, je veux que ce soit dans son univers, donc dans sa chambre. Je veux pouvoir m'asseoir avec elle, par exemple avec un petit fauteuil à bascule, je sais pas si vous voyez ce genre de fauteuil là, mais voilà, j'aimerais bien trouver ça pour mettre ça dans un coin. À voir, de toute façon je vous montrerai sur Instagram au fur et à mesure si je trouve des petites choses. Pour terminer, je bascule dans la chambre d'Angelina. Je vais lui accrocher une petite étagère à côté de son lit. Et alors pour la petite anecdote, dans cette maison, du coup, toutes les chambres sont à l'étage, sauf une seule qui est en bas. Et celle qui est en bas, c'est la chambre d'amis, ainsi que la salle de jeu pour Angelina, car les escaliers sont trop dangereux pour elle. Et du coup, on a décidé de lui installer tous ses jeux en bas pour éviter qu'elle reste là-haut toute seule. Voici donc le room tour pour la chambre de bébé 2, tout simplement. Son petit cocon, son petit univers qui est, ma foi, très simple, très épuré,
Il y a très peu de couleurs, je l'admets, mais pour l'instant c'est une chambre toute simple, une chambre de bébé, une chambre de nouveau-né sans trop de superflu. J'espère vraiment que ça va vous plaire, enfin en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire, si vous aimez bien cette petite déco qui est toute épurée, mais qui vivra au fur et à mesure en fonction de ma fille. On passe ensuite à la chambre d'Angelina. Celle-ci, j'avais trop hâte de vous la présenter. Donc Angelina a une petite chambre, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vous avoue que c'est une chambre qui fait un petit peu plus grande étant donné qu'il y a beaucoup de moins de jeux. Mais comme je vous ai expliqué, toute sa salle de jeu est directement en bas car on veut pas qu'elle reste à jouer là-haut. Pour moi, avec les escaliers, j'ai trop peur. Je trouve ça beaucoup trop dangereux. Donc ici, c'est vraiment la chambre... la chambre de nuit tout simplement, la chambre où il y a tout le dressing, tous ses vêtements, voilà, ça fait vraiment une chambre de petite fille. Prochainement, je vous ferai de toute façon un house tour et je vous partagerai sa chambre de jeu qui n'est pas encore terminée car il manque encore pas mal d'étagères et de rangements, mais j'ai trop hâte de vous partager ça, je vous jure. Le house tour, j'ai trop hâte de terminer la maison et de vraiment tout vous montrer. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de venir vous abonner sur Instagram parce que là, je pense que mon accouchement va être imminent et que je ne pourrai pas forcément vous partager tout ça sur YouTube, mais en tout cas sur Insta, je vous donnerai de mes nouvelles tous les jours si je le peux. Comme toujours, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et sinon, j'espère on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous n'avez pas de mes nouvelles, logiquement, vous savez où je devrais être. N'oubliez pas de venir vous abonner sur Insta surtout. Bisous!